Bonsoir chers téléspectateurs de la télévision rwandaise, heureux de vous retrouver en cette émission spéciale sur la balkanisation de la République démocratique du Congo. Ce soir, nous allons en savoir un peu plus sur ce mythe ou une réalité. Qui est derrière cette balkanisation? Qui sont les acteurs derrière cette polémique, si elle l'est, et si c'est une réalité? Nous allons en savoir ici. Les acteurs politiques congolais vont s'exprimer, les acteurs politiques rwandais vont s'exprimer, mais également les chercheurs vont nous partager leur avis sur cette question. Ce n'est pas que la balkanisation, mais également nous avons ce qu'on appelle ce sentiment de refoulement et ce sentiment plutôt de haine qui monte, c'est anti-rwandophone ou le peuple qui parle le Kinyarwanda dans le sud et le nord Kivu et un peu ailleurs dans le Congo. Pourquoi cette stigmatisation? Qui en profite? Pour en savoir, permettez-moi de vous présenter mon panel de ce soir. Je suis avec le secrétaire d'État au ministère des Affaires étrangères, l'ambassadeur Olivier Nduhungirehe, un habitué de la télévision rwandaise. Merci Edith pour l'invitation. Je suis également avec le docteur Chiaka Agé. Il est de la communauté Banyamulenge. Il connaît le Rwanda, la RDC où il est né. Il va nous en dire un peu plus sur cette stigmatisation, mais également les facteurs historiques. Nous sommes également avec Nyiringabo Gatete Ruhumuriza, qui est un chercheur et un avocat. Ici, il est aussi question de droits de l'homme, non? Oui, oui. Voilà, ce sont les trois que nous serons avec ici sur notre plateau. Mais bien avant de commencer, je pose la question d'une manière générale. Et ça fait plusieurs semaines maintenant, plusieurs mois, mais ces dernières semaines, nous avons vraiment suivi une certaine pression. On a senti vraiment que les choses ne sont plus que seulement de la spéculation. C'est une réalité. On sent une campagne, une idée qui prend place, qui s'installe sur la balkanisation du Congo. Nous avons pensé que nous avons laissé ça dans les années début 2000, où on a trop parlé de cette théorie. Monsieur l'ambassadeur, aujourd'hui, pour celui qui ne connaît pas également exactement cette théorie, y a-t-il un projet, un plan pour balkaniser le Congo? Merci beaucoup. Cette idée de balkanisation, c'est pas une idée nouvelle. Hein. C'est une idée qui existe depuis longtemps en République démocratique du Congo sous diverses formes. Des fois, on l'appelle l'empire Hima. Et donc, il s'agirait d'un plan du Rwanda, de l'Ouganda, de Burundi, de saucissonner un peu la République démocratique du Congo pour s'accaparer l'Est ou les territoires de la RDC, soit en y déversant une partie de la population et en annexant ce territoire. Donc, ce sont des théories du complot et des fois, la population, c'est vrai, veut une sorte d'échappatoire à leur propre misère et des politiciens qui mettent de l'huile sur le feu, ce sont les plus à condamner parce qu'ils surfent sur ces peurs et ils les encouragent. Mais on a vu ces derniers mois une résurgence de cette idée, de cette théorie du complot, ce qui étonne, puisque en fait, cela arrive au moment où le président de la République démocratique du Congo, Félix-Antoine Tshisekedi, est en train de mener des opérations militaires décisives contre les groupes armés qui, je dirais même, sont en train de balkaniser le Congo. Ce sont ces groupes armés qui sont en train de prendre une partie des territoires, en train de rançonner la population, d'exploiter les ressources naturelles, de piller, de tuer, de violer. Et donc, il y a une action des forces armées de la République démocratique du Congo, mais c'est curieusement à ce moment où cette théorie de balkanisation du Congo qui est dans les milieux politiques de l'opposition, de ceux qui n'ont pas gagné les élections, mais aussi de certains du clergé qui mettent de l'huile sur le feu alors que la situation et le contexte ne s'y prêtent pas.
Docteur Tchaka, c'est quand même assez grave lorsque de tels propos trouvent des supporters même au niveau du clergé. Tout à fait d'accord, mais je vais continuer sur la lecture que faisait monsieur le secrétaire d'État, parce que, comme il a dit tantôt, l'idée n'est pas nouvelle. Nous sommes nés au Congo, nous sommes nés et grandis au Congo, mais c'est la première fois que ça prend une telle dimension. À l'époque, on l'attendait, ça se disait, mais de manière très timide. Mais pour le moment, ça a pris une autre dimension, à mon avis très inquiétante. Pourquoi Je vais peut-être y arriver, mais je voudrais commencer par préciser que ça relève de l'utopie. Il n'y a aucun élément objectif qui permet aujourd'hui, surtout pas dans le contexte actuel, de penser à la balkanisation de la RD Congo. Les relations se sont améliorées avec le Rwanda parce que tous les mots de la RDC étaient lancés contre le Rwanda. Tout le monde considère que tous les malheurs de la RDC venaient du Rwanda. Mais aujourd'hui que les relations se normalisent, c'est surprenant, c'est même déroutant. Je ne comprends pas pourquoi ça a été récupéré. Mais je pense que ça a à faire avec un discours de la haine qui a été construit par les gens comme Honoré Ngwanda, je pense. Qui est l'ancien de... C'est un ancien de Mobutu. Un des proches. Très proche, c'est un nostalgique, j'imagine, parce qu'il était très important à l'époque de Mobutu. Mais si vous visitez un peu les sites YouTube, il a beaucoup de vidéos sur le Rwanda, contre les rwandophones. J'imagine que c'est à partir de ce discours que le clergé a été piégé. Gatete, vous êtes, je vous ai introduit comme chercheur, mais également juriste, avocat, mais vous êtes également blogueur. Un des très actifs que nous avons ici au pays et même dans la région. Vous ne pensez pas également que l'époque des réseaux sociaux contribue également à attiser le feu, ou c'est facile, comme l'autre qui disait que les réseaux sociaux ont donné la parole même aux gens qu'on ne pouvait pas entendre, qui n'avaient pas droit à la parole à l'époque? Oui, mais d'accord, les réseaux sociaux, comme tout réseau, en fait, ils sont alimentés par des gens. Mais dans cette situation de balkanisation, il y a des éléments assez contradictoires, flagrants, que les gens ne relèvent pas. Par exemple, la balkanisation dont on parle, en fait, les Congolais qui en parlent sont soucieux de perdre des terres, pas des peuples. Vous m'avez annoncé comme avocat des droits humains. En fait, c'est une sorte de fantasme. Les Congolais pensent que les terres sont tellement riches qu'ils attirent la convoitise des voisins. Ce qui est vrai ou pas, mais en réalité, il y a eu massacre de Banyamulenge. Je n'ai pas vu un seul politicien congolais monter au créneau et parler et dénoncer les massacres. Et il y en a eu. Il y en a eu. Comme Moïse Nyarugabo et autres. Ce ne sont pas eux qui parlent de balkanisation, justement. Moi, ils ont dénoncé les massacres. Oui, mais moi je parle des politiciens qui parlent de balkanisation aujourd'hui. Ils ne se soucient pas des réalités et des violences auxquelles font face le peuple. Ils parlent de la terre, ils parlent du sous-sol de la terre. Ils ne parlent pas des gens qui vivent au-dessus de ces terres, qui sont en réalité la plus grosse richesse de cet espace-là. D'une part. D'autre part, vous avez des politiciens comme Mozito, qui d'abord, qui est ancien Premier ministre, malheureux, ancien Premier ministre, et même son colistier, le candidat malheureux en question, Fayoulou, qui d'abord, Mozito déclare ouvertement son intention d'annexer le Rwanda et se retourne pour l'accuser le Rwanda de balkanisation. Donc en fait, c'est une accusation à miroir, c'est comme ça qu'on appelle ça. Donc eux, ils veulent balkaniser le Rwanda. Encore une fois, c'est un fantasme, mais en faisant cela, ils se retournent ensuite pour dire que c'est le Rwanda qui veut annexer le Congo. En fait, annexons-le avant qu'eux nous annexent. C'est comme ça que ça fonctionne. Tuons-le avant qu'ils nous tuent, etc. Donc, c'est deux éléments qui sont très intéressants. D'une part, le fait qu'eux expriment ouvertement leur intention d'attaquer et d'annexer le Rwanda. Il n'y a aucun politicien, et je parle sur le contrôle technique du ministre, il n'y a aucun politicien rwandais qui a souhaité annexer, attaquer, etc. le Congo. Au contraire,
Mais des politiciens congolais, de l'opposition, j'entends, peuvent ouvertement dire il nous faut, et au Parlement congolais, un mois ne passe qu'ils expriment ce souhait là-bas. Donc en fait, c'est ça les questions que je suis surpris qu'elles ne soient pas relevées. Qui d'autre qui doit parler de la République démocratique du Congo mieux que son président de la République, qu'on appelle garant de la nation, si je dois aussi me référer par rapport aux termes juridiques. Le président Félix Antoine Tshisekedi était récemment en tournée en Europe et à Londres, il a eu à s'entretenir avec la diaspora congolaise sur place. En Europe, on retrouve des opposants ou des hommes, des radicaux même, sur le plan européen. Peut-être l'ambassadeur Ndouingiro va nous en parler un peu de cette mouvance et de toutes ces forces qui sont sur le continent européen. Là, il s'exprimait par rapport à ce projet de balkanisation. Écoutez ce que le président Tshisekedi pense de cette balkanisation et cette hantise qu'on remarque dans le chef de certains membres de la diaspora congolaise en Europe. Je voudrais vous demander d'éviter de prêter vos oreilles aux rumeurs infondées et sans soubassement. La balkanisation n'existait pas, ni dans le plan ou encore moins dans l'action. Que tout Congolais se sente fier et se rassure que son pays ne va nullement pas changer. Je voudrais envoyer un message à tous ces Congolais qui n'ont pas encore compris ceci. Ces Congolais qui ont choisi les manifestations et les injures et de violenter leurs compatriotes congolais en se disant combattants, eh bien, je dis non. Le vrai combattant est celui qui se bat pour la vérité. C'était là donc le président Tshisekedi qui s'exprime. C'est quand même contradictoire. Qui devrait parler ou alerter le monde par rapport à cette balkanisation? C'est plutôt le président de la République. Oui, qui est le premier responsable des affaires du pays. Exactement. Si balkanisation il y avait, ce serait le président de la République qui devrait alerter le monde. Mais cela est la preuve qu'il s'agit d'un mouvement de haine, un mouvement de xénophobie qui a été initié par des hommes politiques, on en a parlé. Il y a aussi l'ancien candidat malheureux qui en parle souvent et même qui parle de l'infiltration de l'armée congolaise par les Rwandais sans donner le moindre élément de preuve. Et puis il y a aussi le cardinal qui a parlé aussi de Rwandais qui ont déversé la population rwandaise venue de Tanzanie à l'est de la RDC. Donc c'est assez bizarre que ce ne sont pas les autorités congolaises qui alertent le monde de cette soi-disant balkanisation, ce qui est la preuve que c'est un mythe qui est seulement entretenu par des politiciens, des hommes du clergé qui veulent en fait faire ce qu'en anglais on appelle de cheap populisme, pour plaire, pour surfer sur les peurs populaires. Normalement, les peurs populaires dans chaque peuple, ils existent. Il y a toujours des théories du complot dans chaque peuple. Mais c'est la responsabilité des hommes politiques d'être droit et d'expliquer à la population, comme le président Tshisekedi vient de le dire, de dire à la population la vérité et de ne pas surfer sur ces peurs populaires. Et le problème, c'est qu'on a même des membres de l'administration qui s'adonnent à ces théories sur les réseaux sociaux et autres, ce qui est vraiment irresponsable de leur part. Mais Monsieur le ministre, nous avons la République démocratique du Congo qui a 9 voisins. Mais pourquoi toujours le Rwanda revient à table? Pourquoi on ne parle pas d'autres voisins? C'est-à-dire que le Rwanda a des intérêts particuliers par rapport aux autres 8 voisins restants?